Parents-enfants, mode d'emploi en ce mardi 22 mars, spécialement consacré bien sûr et toujours aux attentats de Bruxelles en 2016. Ça fait tout pile 6 ans et on va aborder avec vous, Dorothée, bonjour d'abord, Bonjour Didier. on va aborder avec vous bien l'aspect, je dirais, attentat et commémoration et surtout comment communiquer à nos enfants sur ces sujets parfois et même toujours très très délicats pour que ça ne laisse pas de lésions, de traumatisme. Voilà, il faut en même temps que le message passe, qu'il soit bien compris, j'imagine, mais pas non plus trop, parce que sinon après, une chatte y perdrait ses chatons. Donc pour cela, comme d'habitude, bien nous avons un avis avisé d'une invitée que je vous laisse le soin de présenter. Oui, merci Didier. Alors aujourd'hui, j'ai pris avec moi Julie Betch, qui est psychologue pour enfants, pour adolescents et pour les familles, parce que je me suis dit que c'était la meilleure personne pour répondre à ces questions, étant donné que moi, par exemple, pour les attentats de Bruxelles, mes enfants étaient très petits, et donc c'est Mhm. vrai que je n'aurais pas parlé vraiment de ce qui s'est passé. Et donc c'est vraiment cette question, ma première question. Enfin, bonjour Julie. Bonjour et merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Avec plaisir. Ma première question, c'est vraiment, est-ce qu'on doit parler de ces événements à nos enfants et est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on doit en parler? C'est une bonne question et c'est pas facile d'y répondre. Je pense que le plus important, c'est de se dire que les enfants vont naturellement poser des questions et qu'en fait, partir des questions que eux vont poser pour pouvoir y répondre, évidemment, en fonction de leur âge, c'est ça qui me semble le plus pertinent, qu'à la fois, il y a le fait de pouvoir leur dire vrai et donc de pas leur mentir sur ce qui se passe, mais aussi, en même temps, de ne pas être dans une vérité qui soit trop assommante et qui risque de les angoisser plus que voilà, de les rassurer. Donc voilà, c'est toujours en fonction de l'âge aussi et des questions que l'enfant peut poser, voilà, cet équilibrisme entre en dire mais pas en dire trop. Et donc partir de leurs questions, c'est ce qui semble être Et le plus si, par juste. exemple, nous, en tant que parents, on est terrifiés par la Mhm. situation, comment est-ce qu'on peut trouver ce juste milieu? Est-ce qu'il y a des mots, est-ce qu'il y a des ressources sur lesquelles on peut Ouais. se baser, peut-être Tout à pour nous fait. aider? Alors en fait, oui, c'est vrai que l'enfant va être hyper perméable au ressenti de son Mhm. parent et le fait que si le parent angoisse, alors forcément, l'enfant va le sentir d'une manière ou d'une autre. Je crois que le plus important, c'est que l'enfant puisse sentir que c'est pas mal de parler de ces choses-là, même s'il sent que ça fait du mal à son parent. Imaginons que voilà, le parent se sente hyper angoissé, pris avec ça, et que ce soit difficile pour lui d'en parler. Le pire, c'est que si l'enfant ressent que en fait c'est mal de parler de ça et que du coup ils doivent se retrancher dans un silence qui lui l'angoisse et où il peut pas mettre de mots là-dessus. Alors les ressources, ça peut être des livres. Je crois qu'il y a pas mal de livres qui aident par rapport à ça. Je pense aussi à des livres de Dolto qui sont assez vieux mais qui marchent toujours sur voilà, notamment donc quand elle faisait ses émissions sur France Inter sur lorsque l'enfant paraît ou comment on peut parler à un enfant ou qu'est-ce qu'on peut dire et comment répondre à l'enfant. Mais il y a aussi le fait de passer par quelqu'un d'autre si on sent que c'est Bien un sûr. grand-parent, un proche qui va aider à répondre à ces questions, à l'école aussi. Moi, je voudrais revenir à ce que vous disiez. Alors, Dorothée, vous disiez que vos enfants étaient trop jeunes à l'époque. Oui. Aujourd'hui, ils sont moins, par définition, ils ont 6 ans de plus. Et donc, il faut pouvoir répondre aux questions d'aujourd'hui. Tiens, maman, notamment demain, ils écouteront peut-être votre émission. Notre émission, on n'en sait rien, on verra bien. Mais c'est où j'ai entendu à l'école, où j'ai vu. Donc, c'est quoi qui s'est passé? À ce moment-là, je m'adresse à la psychologue que vous êtes, Julie. Est-ce qu'il y a, je dirais, une colonne vertébrale, un cheminement à suivre pour la communication, ou bien on donne la réponse instinctivement? Est-ce qu'on peut parler des choses brutalement, ou bien vous pensez qu'il y a, je dirais, une espèce comment dirais-je, une accumulation ou de commencer par le bas et d'arriver en haut? Est-ce qu'il y a une façon Moi, je pense que la réalité, la réalité de chaque parent, c'est aussi de parler avec ce qu'il traverse, c'est-à-dire de Bien dire, sûr. voilà, moi, je suis aussi pris avec ces émotions-là à ce moment-là. Après, il y a les faits, et les faits, c'est quand même de rappeler que face à ce genre d'événement, en fait, il y a des règles qui, de base, sont là pour faire que ces événements n'arrivent pas, et que les règles sont là pour nous protéger, et que face à ces règles, malheureusement, ça peut arriver tout de même, et que c'est très rare. Alors ça, je pense que c'est important d'insister sur le fait que c'est rare, et que, en effet, ça peut arriver malgré
les protections et ce qui est mis en place, mais que c'est pas ce qui est censé arriver. Parce que c'est à la fois dire que c'est pas impossible, Mhm. mais c'est pas le possible qu'on va croiser tous les jours en sortant de chez Bien soi, sûr. et que donc du coup, ça va pas augmenter comme ça l'angoisse de l'enfant autour de, en fait, dès que je sors de chez moi, Ouais. voilà. Et que face à cette, voilà, Faut pas que ce soit trop anxiogène, en exactement, définitive. exactement. Alors, on a évoqué, à juste titre, parce qu'on on est tous ici à Bruxelles, on a tous vécu ça, et ça fait partie, je le disais tout à l'heure, au début de cette matinale, c'est un moment clé dans l'histoire. C'est un moment où tout le monde se souvient plus ou moins de Mhm. ce qu'il faisait au moment où on a appris les attentats, Mhm. ce qui généralement est assez symptomatique d'un traumatisme. Bien sûr. Mais il y a peut-être aussi parmi des parents des gens, je veux pas dire qui manquent d'empathie, mais à qui ça n'a pas spécialement, chez qui ça n'a pas résonné de manière émotionnelle aussi fort, mais ils doivent être exposés aux mêmes questions que les autres. Donc, comment faire quand vous êtes plus ou moins neutre par rapport à ces événements pour transmettre cela aux enfants? Voilà, il faut pas. Je suppose que le but n'est pas de leur transmettre une non-empathie ou un excès d'émotion. C'est là que j'imagine que tout le dosage doit se faire. Mais l'avantage, c'est que si l'enfant se retrouve face à un parent ou quelqu'un qui est un peu moins empathique, c'est qu'il va pas percevoir ce niveau d'anxiété. D'accord. En tout cas, pas de la même façon. Donc, quelque Ou part, les c'est peut-être même réponses, mieux, même si humainement parlant, c'est sauf si l'enfer. lui-même est pris avec le fait Bien qu'il est sûr. angoissé. Et en Oui. fait, c'est toute la question de comment l'enfant va pouvoir se dire que, en fait, on peut parler de tout. Oui. Et de ses angoisses et de ses stress, et qu'aussi il va y trouver lui-même ses propres réponses. Il y a des enfants qui vont dire, par exemple, ah bah papa c'est le super-héros et il va venir voilà, tuer les méchants. Et ben c'est important de le laisser penser ça. Ça veut dire que d'une certaine manière, il a trouvé la réponse à quelque chose qui D'accord. l'angoissait. Alors évidemment, quand il a 15 ans, c'est un peu plus problématique que quand il en a 6. Mais qu'en tout cas, les enfants vont aussi se faire leur propre manière de maîtriser, entre guillemets, ce qui les angoisse, Mhm. en y apportant des réponses aussi dans leur imaginaire. Voilà. Ben c'est ça, je voulais y venir. L'imaginaire, c'est Mhm. parfois pire que la réalité. Et j'en veux pour preuve, justement, alors nous, sur Radio Judaïka, on est quand même bien placé pour en parler. Il y a des familles qui sont restées dans un non-dit absolu Mhm. concernant la Shoah, justement. On Mhm. l'évoquait avec Émilie il y a quelques semaines de cela, en parlant de la guerre en Ukraine, Oui. etc. Le non-dit, c'est une chose, mais alors, les parents le font pour protéger, dans Mhm. leur esprit en tout cas, les enfants. D'un autre côté, l'imaginaire fonctionne. Et l'imaginaire est bien pire que la réalité, bien souvent. Et donc, je dirais le conseil, c'est de quoi qu'il arrive, parler aux enfants, Mhm. communiquer. Est-ce qu'il faut dédramatiser les choses ou bien est-ce qu'on peut être simplement vrai et dire les choses telles qu'elles sont? C'est quoi je dirais, ce que les psys recommandent au jour Mais d'aujourd'hui? dans ce que vous dites, ce qui est intéressant, c'est que c'est bien le non-dit, on voit bien qui est traumatique. C'est-à-dire qu'en fait, la Mhm. peur, elle est normale. Et que donc, la peur, finalement, elle va toujours être là. Mhm. Par contre, c'est comment on va vivre cette peur. Est-ce que on va la vivre seule, en ne pouvant pas en parler, en se sentant voilà, comme dans quelque chose comme ça. Et ça fait traumatisme, ça fait angoisse pour l'enfant de se sentir incapable de mettre des mots sur cette peur. Donc, Mhm. c'est à la fois de pouvoir en parler dans les faits pour être prévenu, savoir, bah voilà, c'est comme quand on prévient l'enfant qui doit pas traverser la route parce Bien qu'il y a un sûr. risque de voiture. Donc à la fois de se dire que c'est important voilà, de prévenir. Et je pense que les discours de prévention et d'information, finalement, on est baigné dedans. Donc C'est vrai. les parents, la responsabilité est quand même aussi diluée dans celle des instituteurs, dans Mhm. celle des infos. Par contre, il y a aussi celle de protection par rapport aux images, parce que qu'est-ce qu'on voit Bien sûr. aujourd'hui, de quelle manière on informe? Est-ce que finalement c'est la meilleure manière de le faire par... Ouais, j'en reviens par rapport aux images, par exemple, par rapport à la guerre en Ukraine. Effectivement, je crois que l'école a donné ce message d'encadrer les enfants parce que c'était très important que les enfants ne soient pas confrontés à ces images tout seuls sans pouvoir poser des mots dessus. Bien sûr. Et je crois que ce qui est important, c'est aussi de faire comprendre aux enfants quelque part que la peur, c'est normal et qu'il y a aussi certaines peurs. D'autres peurs, enfin voilà, on peut aller Mhm. plus loin, la peur de la mort, la peur même des voleurs, hein, qui sont aussi des peurs normales Mhm. et qui sont adaptées aussi certaines fois à l'âge de l'enfant. Ben Je crois justement, je voulais revenir, et on en parlait un petit peu hors antenne tout à l'heure pour ne pas rien cacher aux auditeurs. Euh, la guerre en Ukraine, puisque vous y Ouais. faites référence, pour les enfants, j'ai envie de dire, c'est loin géographiquement. La Shoah, c'est loin historiquement, Mhm. tandis que, même si aujourd'hui ça se mondialise avec Internet, mais la radio et Bruxelles, c'est Bruxelles, et donc les enfants bruxellois qui nous écoutent, pour eux, c'est vraiment près de chez eux, c'est à côté, Bien sûr. entre guillemets, de chez eux. Est-ce que le discours doit changer en fonction de ça, dans la communication aux enfants ou pas, selon vous?
Je pense que ça dépend de comment l'enfant le vit, parce que près de chez nous, on a la notion peut-être très claire aussi en fonction de l'âge qu'ils ont, hein. Mmh. Est-ce que pour l'enfant, l'Ukraine, c'est où? C'est loin, c'est Bien proche? sûr. C'est d'autres questions, ça, Voilà, évidemment. finalement, nous, on a ces questions-là. Quand on voit que ça se rapproche, voilà, de se dire, ben, C'est comme par exemple cet été, les inondations, qui est aussi un tout événement à qui a fait. été très Absolument. traumatisant. Ben, comment on peut aussi ben, aider et prendre les enfants par la main pour en Mhm. fait les faire intervenir et comment ils peuvent aider les enfants qui ont été touchés par les inondations, comme Bien maintenant pour sûr. les enfants. Donc ça, je crois qu'il y a cette partie-là qui est hyper importante dans la famille, c'est de Et, voir comment est-ce qu'on peut aider et pour voilà qu'il y ait cette conscience Mhm. et il faut aussi se dire qu'il y a quelque chose qui est pour l'enfant beaucoup plus ancré dans le présent, là où pour nous, il y a cette question de l'avenir, qu'est-ce qu'on pourrait faire et de la distance. Il y a quand même quelque chose du vécu tout de suite et Mhm. maintenant, et que finalement, en voulant parfois trop dire, mais ça pourrait arriver au pied de chez nous, mais c'est Mhm. extrêmement angoissant pour un Mhm. enfant de dire ça pourrait être toi. Alors non, ça pourrait arriver, mais et qu'est-ce qui te rassurait dans te dire que ça pourrait arriver? Parce que je crois que c'est aussi se dire qu'il y a des événements comme ça difficiles et voilà, et angoissants qui peuvent arriver, mais qu'en même temps, questionner l'enfant sur ce qui l'aiderait lui, lui faire se dire: «OK». Mhm. Bien, une Ouais. dernière question. Mmh. Est-ce que vous avez eu vent, ou même vous-même expérimenté, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont consulté à ce sujet-là, au sujet de ces attentats de Bruxelles? Il y a pas beaucoup d'enfants qui ont consulté. Par contre, il y a beaucoup de parents, qui ont vu des différences de comportement Comportement. chez leurs enfants D'accord. et c'est là où on se pose la question finalement, alors du coup, l'enfant, est-ce que c'est l'enfant qui est angoissé ou est-ce que c'est l'enfant qui répond à l'angoisse de ses Des parents. parents? C'est l'empathie, ça. Voilà. C'est le principe et la problématique de l'empathie. Bien, Dorothée, encore une question peut-être à notre invité, à votre invité. On a fait le tour, Ouais, je pense, je crois maintenant. qu'on a fait. Ben voilà, c'est ça. C'était vraiment cette question de est-ce qu'on doit garder les enfants dans leur bulle ou est-ce qu'il Mmh. faut finalement. Est-ce qu'il faut les surprotéger ou leur montrer le monde tel qu'il est avec toute l'horreur parfois que Et ça moi, ça résonne représente, et très même fort souvent? aussi, surtout, même outre les attentats de Bruxelles, mais on a aussi commémoré l'attentat dans l'école. Et Bien là sûr, à aussi, Toulouse, à bien sûr. Toulouse, et c'était question aussi qui était venue, peut-être pas de mes enfants parce qu'ils étaient petits, mais de mes neveux qui étaient plus grands et Mhm. qui étaient dans une école juive. Enfin voilà, il y a ce rapprochement aussi de Bien sûr. cibler par rapport Ben, on aux raisons. s'identifie On aussi, hein. s'identifie On fait des transferts. Bien. Merci beaucoup, Merci, Julie, merci d'être beaucoup. venue nous parler de cela. C'est toujours très intéressant. Dorothée, on se retrouve, nous, dans 15 jours. Oui, avec plaisir et Parce que- merci. Merci Ben, encore. merci infiniment, vraiment. Quand vous voulez, hein, vous avez la carte pour rentrer quand vous voulez. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.